دائما أنتم في الاستماع لأصوات نشرة إخبارية مفصلة باللغة الفرنسية يقدمها لكم ماركو فولتير واللوندي بونوا. Madame, Monsieur, bonjour Landry. Bonjour Marco. Les enfants de Ralitska nient la thèse de l'enlèvement devant les caméras de télévision norvégiennes. L'ex-athlète, lui, parle de manipulation. Nous reviendrons également sur une autre affaire, celle du blogueur marocain qui a écopé de 6 mois de prison après avoir appelé à une semaine de deuil de la blogosphère. Un éclairage dans ce journal. Et enfin, Nezama parlait ce matin sur Aswat la condamnation du blogueur Aboubaker El Yadib à 6 mois de prison ferme et 500 dirhams d'amende qui est confirmée. Il a été arrêté fin janvier à la suite d'un appel des blogueurs à la grève pour protester contre les amendes et les peines d'emprisonnement d'internautes marocains. La justice l'a condamné aussi pour participation à une manifestation illégale et attaque sur un fonctionnaire. Aujourd'hui, l'association des blogueurs marocains condamne cette décision de la justice. Écoutez Mohamed Eknou, membre du bureau constitutif de cette association. Donc on a dénoncé au bureau constitutif de l'association des blogueurs marocains la condamnation de blogueur Aboubaker El Yadib de 6 mois de prison fermée lundi dernier par le tribunal de Gouni. Et malheureusement, on le considère comme un nouveau victime de la violation de la liberté d'expression au Maroc. Nos revendications sont toujours les mêmes pendant la semaine de grève des blogueurs marocains contre les poursuites de la violation de la liberté d'expression. Sont d'abord la libération de notre collègue Bachir Hazan. On demande aussi l'arrêt des poursuites des blogueurs et les internautes en général. On demande d'avoir notre droit de s'exprimer librement, bien sûr en respectant les lois de notre pays. Et comme on l'a déjà dit, les blogueurs marocains sont prêts et peuvent participer au développement du pays si on leur donne leur droit de s'exprimer. Voilà, et au-delà de l'avis de l'association des blogueurs, Landry, une question se pose, peut-on parler de tout et n'importe quoi sur Internet? Pour Abdelbouhad Erami, professeur-chercheur dans le domaine des médias, la réponse est oui, mais ces blogueurs doivent avoir une pratique responsable de la liberté dont ils jouissent. Le blog est un genre très spécial parce qu'il relève à la fois donc de l'approche journalistique sous certains angles, mais c'est aussi un genre livre parce qu'il n'engage que l'auteur lui-même. Donc il est à la fois un genre intime, si l'on veut, et il pourrait aussi être un écrit engagé. Et c'est de là sa spécificité par rapport donc à l'écrit journalistique classique. La plus grande caractéristique des blogueurs, c'est qu'ils sont, d'après moi, exonérés des contraintes de l'entreprise médiatique qui travaille dans un cadre bien précis et codifié. Mais ils doivent en même temps être tenus par les effets de son expression, quand ils sont dans la diffamation ou dans l'injure ou dans la provocation. Moi, je pense que à ce niveau-là, on doit les considérer sur un pied d'égalité avec le journaliste à ce niveau-là. Mais la différence, pour moi, elle est nette entre un blogueur et un journaliste. Des propos recueillis par Ouyam Benamou.